6 mois après la COP21, nous revenons vers les Grenoblois avec un plan ambitieux pour lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air. En effet, nous pouvons agir pour être acteurs de ces combats et nous devons agir au niveau de la ville et du CCAS, évidemment. L'échelle communale est pertinente pour agir, nous l'avons souvent dit, et nous devons aussi inciter nos partenaires et les habitants à agir. Ce plan présente les mesures qui sont mises en place au sein de la ville et du CCAS pour répondre aux enjeux d'air, d'énergie et de climat. La ville cherche à optimiser depuis de nombreuses années la gestion de son patrimoine municipal. Désormais, les objectifs sont élargis aux émissions de polluants de l'air. Et je me permets de rappeler, puisque j'ai le micro pendant 40 minutes, que l'air intérieur est 3 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc, il s'agit bien d'agir sur l'air intérieur ainsi que sur l'air extérieur. Nous contribuons ainsi aux objectifs qui sont fixés par la métropole et nous proposons de nous engager au niveau 3 du plan air, énergie, climat de la métropole. J'agis et je me fixe des objectifs quantifiés pour 2020. Je vous rappelle que nous nous étions engagés au niveau 2 du même plan en novembre 2015. À travers ce plan, il s'agit de lutter contre les dérèglements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en développant les énergies renouvelables. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'air et il s'agit de protéger la population, celle qui est le plus exposée à la pollution et celle qui est le plus exposée aux îlots de chaleur. Ce plan fédère de nombreuses actions qui sont menées par la ville, tout d'abord en matière de politique publique, ainsi qu'en matière d'organisation interne, et enfin en lien avec les habitants et les partenaires. Alors en matière de politique publique, on retrouve les axes 1, 2, 3 et 4 du plan Air, Énergie, Climat qui s'organise de la même manière que le plan Air, Énergie, Climat de la métropole. Et à titre d'illustration sur nos politiques publiques, 3 mesures que nous mettons en place au sein de la ville. Tout d'abord, le fait de lutter contre les îlots de chaleur par la végétalisation des espaces, qu'ils soient publics ou privés, et par le choix des matériaux. Nous participons aussi à différents dispositifs pour améliorer la performance énergétique des logements. Et puis, nous participons à la métropole apaisée, donc grâce à la ville à 30 km/h, ou au partage de l'espace public entre les voitures, les piétons et les vélos. En matière d'organisation interne, donc ça représente les axes 4 et 5 du plan Air, Énergie, Climat. Donc, à titre d'illustration, nous avons choisi de définir et de mettre en œuvre une stratégie de commande publique durable pour la ville. Et pour rappel, nous avions délibéré en février 2016 sur la commande publique. Et une autre illustration qui concerne nos exigences élevées en matière de qualité de l'air intérieur, que ce soit dans les écoles ou dans les crèches, concernant la conception des bâtiments, mais aussi l'utilisation des bâtiments à travers les questions de mobilier, de choix de mobilier, mais aussi d'usage des bâtiments, notamment concernant les questions d'aération. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un rôle à jouer pour mobiliser les habitants et mobiliser nos partenaires, car nous devons tous agir pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, en termes de mobilisation des habitants, nous travaillons depuis quelques mois à la question de l'information des habitants sur les niveaux de pollution sur notre territoire. Et pour la mobilisation des partenaires, eh bien, nous pilotons un groupe de travail au sein du réseau français des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé sur les questions d'air. Donc, une fois que ce plan a été élaboré de manière transversale au sein de la ville et du CCAS au niveau des différentes directions, il y a un travail de quantification des objectifs qui a été effectué avec l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, et avec l'association Air Rhône-Alpes, ce qui nous a permis d'objectiver nos objectifs. Et donc,
sur la période 2005-2020, l'évolution en termes de consommation d'énergie par habitant, donc on devrait atteindre un objectif de moins 36%, et concernant les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de moins 49%. Et nous pouvons nous féliciter de ces valeurs qui vont au-delà des objectifs qui sont fixés par la métropole. Il y a une coquille qui s'est glissée dans la délibération. Donc les tableaux de la délibération restent bons, et notamment le tableau 2. Mais sur la période 2014-2020, nous sommes sur des objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 20% et non de 18%, et sur la réduction de consommation énergétique de 18% et non de 20%. Donc on mettra cet amendement qui vous est proposé à l'oral au vote. Encore une fois, les tableaux sont bons. Il y a eu une inversion des deux chiffres dans le paragraphe en bas de la page 4 du plan Air Énergie Climat qui vous est proposé. Donc ce plan, il nous permet d'adhérer au niveau 3 du plan de la métropole, et il nous permet aussi de demander la labellisation Citergie, qui est une démarche dans laquelle nous sommes impliqués depuis mars 2015. Au-delà des enjeux environnementaux qui le motivent, ce plan répond à des enjeux de santé, évidemment, à des enjeux sociaux, à des enjeux économiques aussi, et il répond à la question de la participation citoyenne. Et donc, pour toutes ces raisons, j'espère que nous voterons à l'unanimité le plan Air Énergie Climat de la ville de Grenoble. Je vous remercie.